On va demander à notre grand témoin maintenant d'intervenir. Il a entendu beaucoup de choses. Il a écrit des livres, lui-même opéré. Il va d'ailleurs nous expliquer comment il était amené à écrire en tant que chirurgien. Je vous demande de réserver un accueil chaleureux à Laurent Sedel. Mesdames, Messieurs, je veux dire que c'est peut-être la première fois que je passe par la Lorraine. J'en suis ravi. Et je veux dire aussi que je ne connaissais pas du tout Jean-Michel Roux il y a seulement 2 jours, je crois. Alors je vais quand même vous parler un tout petit peu de moi parce que je suis donc chirurgien orthopédiste moi-même, chef d'un service à Paris, PUPH, on a rappelé donc un vrai mandarin, paraît-il, parce que les autres ne le sont pas. Donc je suis un vrai mandarin. J'ai beaucoup travaillé dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'urgences publiques, dans un hôpital public, j'ai fait de la recherche, j'étais directeur de recherche au CNRS. Voilà, mais il m'est arrivé une chose il y a 8 ans, et je rejoins un peu les poulettes, d'abord je veux bien faire partie de leur association, puisque j'ai eu une greffe du foie. Voilà, donc j'avais une maladie rare aussi, très rare, j'ai appris comme ça absolument par hasard un jour où je n'allais pas trop bien, on m'a découvert un cancer, on l'a enlevé, on m'a fait une greffe du foie. Donc j'ai vécu tout ça. Je l'ai raconté dans un livre, le premier livre, il y a 3 ans, qui s'appelait « Chirurgie en bord de la crise de nerfs », parce que j'avais déjà perçu que la chance qu'on avait en France de pouvoir bénéficier d'une greffe du foie sans rien payer, quand même, entièrement pris en charge par la sécurité sociale. J'avais des amis aux États-Unis, j'ai beaucoup voyagé à la Mayo Clinic, je m'étais renseigné, j'en aurais eu pour $200 000. Enfin voilà, bon, c'était facile aussi, on pouvait y aller, c'était pas compliqué, mais c'était quand même $200 000. En France, c'était rien, c'était fait par des équipes absolument d'une très grande compétence, d'ailleurs très connues aux États-Unis, qui savaient très bien le nom de mon chirurgien qui s'appelle Belghiti à Beaujon. Voilà, donc tout ça c'est très bien passé. Alors, je me suis mis à me dire, bon, peut-être ce que je faisais jusque-là c'était intéressant, mais il y a peut-être une autre façon aussi de progresser, c'était de défendre finalement la chirurgie, et à travers la chirurgie, le système de santé à la française. Alors c'est pour ça que j'ai été quand même très étonné, donc je crois que ça s'est passé en octobre dernier, lorsque j'ai vu dans la presse, comme tout le monde, qu'il y avait trop de morts d'un service de chirurgie cardiaque à Metz. Voilà. Alors moi, la chirurgie cardiaque, si j'ai été interne en chirurgie cardiaque chez Neveu il y a longtemps, donc je me rappelais un peu de ça. Mais enfin, ça me paraissait bizarre ce truc. Et alors, comme j'ai beaucoup travaillé maintenant sur les indicateurs, parce qu'il faut savoir qu'on est rentré dans un système maintenant qui s'appelle le managed care, ça veut dire l'organisation des soins, un peu à l'américaine, sachant combien ça coûte d'un côté, combien ça rapporte de l'autre. Enfin, c'est un système qu'on n'avait pas vraiment en France, mais qui, depuis une bonne vingtaine d'années, quand même, nous rejoint. Et ce système de managed care, ça marche avec des indicateurs. Alors les indicateurs, si vous voyez, c'est assez compliqué à manier. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Il y a un très mauvais indicateur en médecine, c'est la mortalité. Alors pourquoi ça peut paraître bizarre, mais parce qu'on sait très bien que ça dépend uniquement de ce qu'on accepte de faire. Et moi, dans mon service, je fais de l'orthopédie, je fais donc beaucoup de fractures du col du fémur. Si j'opère des gens de 98 ans en très mauvais état général avec des problèmes justement cardiaques et autres, je sais qu'il y a beaucoup de chances qu'ils meurent. Voilà, je l'explique d'ailleurs à la famille avant, et on a d'ailleurs un certain taux de mortalité. Et plus on va prendre des gens compliqués, plus on va mourir. Donc quand j'ai lu ça, oui, c'est quand même pas possible. Là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, et tout de suite, comme je connais un peu le fonctionnement maintenant des ARS et de l'administration, et je fais partie du mouvement avec Rivaldi, qui est un ami, je m'exprime moins que lui, mais j'ai moins de temps, moi je suis chirurgien, c'est pas lui, il est diabétologue. Donc je m'exprime moins que lui, mais c'est vrai que j'avais bien perçu qu'il y avait quelque chose. Et voilà, c'est tout, jusque-là, ça s'est arrêté là, si vous voulez. Moi,